Ça, c'est un vieux codex d'une ancienne version de Warhammer 40 000. J'aurais tendance à dire que c'est la V6, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, peut-être un peu antérieur, un peu postérieur. C'est un livre que j'ai eu d'occasion et que j'ai trouvé très intéressant, à la fois par le lore assez complet qu'il contient, et aussi par le fait qu'il soit un peu daté et qu'il nous donne une petite impression de ce qu'avait pu être Warhammer il y a un peu de temps. Et parmi ces choses intéressantes, on a une très longue galerie de figurines qui nous donne une idée de ce que pouvaient être tous ces personnages qu'on connaît, tous les Firstborn qu'on connaît, mais qu'on a eu l'habitude depuis très longtemps de voir relégués au second plan dans d'autres schémas de couleurs. Et notamment, parmi ceux-là, les vétérans Stenguard. J'ai été très surpris de voir que c'était des figurines qui s'adaptaient énormément et qui pouvaient facilement prendre l'aspect d'un chapitre qui n'était absolument pas celui dans lequel on avait l'habitude de les voir et qui pouvait en différer beaucoup. Et c'est pour ça que ces figurines étaient à mon sens particulièrement réussies. Vous les voyez là avec des Iron Hands, et vraiment, on aurait l'impression que c'est des figurines qui ont été faites pour les Iron Hands. Alors ça c'est aussi le magnifique travail que nous avait fait l'équipe Heavy Metal à l'époque, mais ça reste quand même assez bluffant. Regardez là, vous avez la même chose pour les Salamanders. Ces figurines, elles avaient une grande compatibilité. Ce qui fait que selon moi, c'était un très bon kit. Malheureusement, il a vieilli et aujourd'hui, il a dû être fait. Ce kit est un peu vieux et ils ont fini par décider de le refaire. Et on a une nouvelle escouade qui arrive avec la boîte de la 10e édition qui sera sans doute déjà sortie une fois que j'aurai posté cette vidéo. Donc en ce moment, sur l'article de Warhammer Community qui commence à dater un peu, qui avait révélé quelles figurines venaient avec la boîte. Et voici donc les nouveaux Stenguard vétérans. Alors, il faut reconnaître que les figurines sont assez jolies et assez dynamiques. Mais vous aurez sans doute remarqué qu'on les reconnaît quasiment plus. Et quand bien même ils auraient changé l'esthétique, c'est pas grave, mais on les reconnaît quasiment plus pour la simple raison que ces figurines ont perdu la grande majorité des détails qu'ils avaient. Et c'est quelque chose qui est absolument dommage. Je trouve ça particulièrement triste du coup de se rendre compte que cette nouvelle édition apporte avec l'arrivée de ces figurines la disparition des anciennes et du coup la disparition de figurines qui étaient parfaites pour représenter les premières compagnies et les vétérans d'un chapitre, qui aujourd'hui ne sont plus que des figurines qui certes peuvent être considérées encore comme assez jolies, mais qui ne distinguent pas de n'importe quel Primaris. Et alors que dans cette boîte il y a des choses très très bien, je trouve que ce kit là est particulièrement dommage et que c'est une grosse déception. Il faut aussi imaginer qu'il coûtera sans doute beaucoup plus cher que les anciens, ou beaucoup, pas forcément, mais au moins une dizaine d'euros de plus. Et pour une quantité de détails qui n'est pas réellement supérieure à celle d'un Primaris normal, c'est quelque chose qui est assez effarant. Comme je désire pousser un peu plus loin mon analyse, j'ai choisi de vous présenter tous les détails qui faisaient en quelque sorte l'aura de ces figurines-là et qui, ayant disparu, ont enlevé énormément. Et j'aimerais commencer par une chose que j'aimais beaucoup dans cette armure et qui était tout à fait évocatrice de ce qu'était un vétéran, c'est la pluralité et l'utilisation d'anciennes armures. Si vous regardez bien, ici on a une MK6 avec des épaulières qui s'apparentent à celle de MK3, bien que ça puisse aussi être tout simplement une décoration et que cette apparence de MK3 ne soit qu'une coïncidence. On trouve un deuxième MK6 ici, et enfin on trouve une armure beaucoup plus ancienne, une MK4 qui date de l'époque de l'hérésie d'Horus et qui n'a pas été produite depuis cette époque-là. Donc ces figurines portent avec elles une immense partie de leur chapitre Header. Si vous voyez bien, c'est un MK4 complet également au niveau du casque. C'est ça qui nous permet de montrer que par l'ancienneté des armures qu'elles portent, c'est des figurines qui ont un rôle important dans leur chapitre et de les classer tout de suite comme vétérans. Également, vous pouvez voir que le sergent a une armure MK8, ce qui est très très rare. L'armure que vous connaissez tous, que porte celui-ci, c'est une armure MK7 et
Elle se différencie tout simplement par le changement là, qu'il y a une protection plus avancée sur le plastron de l'armure, et l'armure MK8 est beaucoup plus rare et donc réservée aux officiers et aux personnalités de haut rang. Ce qui explique que vous la voyez très peu. Étant beaucoup plus moderne, ils en ont fabriqué moins. Avec le passage à ces vétérans-là, on garde une seule pluralité dans l'armure, celle-ci. Celle d'un ancien casque, mais un casque de MK7, MK8. Donc en soi, assez peu intéressant. Et ces figurines sont tout à fait primaris dans leur manière dans leur apparence, pas dans leur manière. Ce qui fait qu'on perd tous ces repères historiques. On se retrouve quand même avec une épaulière stylisée, mais on ne sent pas que ces images, que ces figurines sont vectrices de l'histoire de leur chapitre. Sans doute que cet aspect de relique et d'ancienneté était impossible à garder. Cependant, il y a un autre kit où, tout en restant dans une armure tout à fait primaris, Games Workshop a réussi miraculeusement à parfaitement retranscrire cet effet. Et celui-ci, c'est les frères d'épée Black Templars. En effet, je trouve que la gamme Black Templars est une gamme particulièrement réussie du fait qu'elle a réussi à reprendre l'esthétique à peu près exacte de son chapitre en l'améliorant considérablement. Et jamais l'introduction de Primaris n'a nui au caractère de ce chapitre. Si vous regardez par les décorations extrêmes présentes dans les armures et l'aspect médiéval, on reprend une certaine idée d'ancienneté, également par l'usage de casques comme ça, évoquant plus la figure du chevalier qui était utilisée déjà pendant les Russes et pendant une bonne partie de l'histoire de l'Imperium. Il n'y a aucun doute que ceux qu'on voit porter portent des armures anciennes, alors qu'ici, la distinction avec un primaris normal est beaucoup moins évidente, ce qui fait que cette figurine manque clairement d'intérêt, selon mon point de vue. Si vous regardez, une bonne partie des détails ont tout simplement été perdus. Par exemple, si vous prenez les lauriers sur les épaulières ici et les croix comme elles sont présentes, elles n'existent malheureusement plus dans ces figurines-ci. Ce qui est dommage, mais malheureusement c'est que le début. Il y a beaucoup de choses qui sont parties. Les crêtes, la crête comme celle-ci, évoquant parfaitement l'aspect un peu romain que pouvaient avoir certains chapitres, a disparu. Et les décorations sur les épaulières ont entièrement disparu, alors que c'était un aspect principal de cette figurine, et que c'était une des choses qui allait parfaitement bien quand on retranscrissait le chapitre dans une autre esthétique, puisque ça permettait de poser ces parties-là dans ces couleurs de manière plus surprenante, et les décorations devenaient tout de suite beaucoup plus affiliées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça prend beaucoup de sens quand on voit les Iron Hands. Tout ça a été perdu. Les épaulières sont très banales. Il n'y a plus les clous également. Les drapés ont resté. C'est à peu près la seule chose qui est restée. Le choix d'avoir pris un casque de MK7 est intéressant, sauf qu'il n'apporte rien de particulier vu que c'est un casque tout à fait banal. Il a peut-être été un peu redesigné, mais c'est pas ça qui lui donne quoi que ce soit. Encore, ils auraient mis des décorations plus importantes. Il n'y a plus de dorure. Celui-là, il a quelques clous, mais très, très légers. Donc voilà, je veux pas critiquer la boîte Léviathan, mais ça, c'est vraiment un désastre. Et j'espère que ce sera corrigé, puisque pour l'instant, on a ces kits-là qui sont en easy to build, et qu'on attendra une version après, comprenant une version plus facile à monter. Non, moins facile à monter avec des options, évidemment. Est-ce que les options arriveront à réparer le tort qui a été fait? Il y aurait beaucoup à faire puisqu'il faudrait changer toutes les pièces. Sur ce, je vais vous laisser. Je voulais juste vous parler de cette chose. Après, pour revenir rapidement sur la boîte Léviathan, je trouve que c'est un peu cher, donc je ne la commanderai évidemment pas. Les Space Marines avec des lance-flammes sont pas forcément très nécessaires.
Le Dreadnought est sympa, mais sans plus. Non, en vrai, il est sympa. Les Terminators sont sympas. Il me manque un peu de détails. Cette figurine est super jolie. Celle-ci aussi. Et j'aime beaucoup les deux Terminators. La boîte en soi, elle est pas mal. Mais ces figurines, sous-détaillées, elles font vraiment tâche. Et c'est très dommage que Games Workshop n'ait pas réussi à retransposer. Ou pas n'ait pas réussi, mais n'ait pas réessayé. On a vraiment perdu une partie très importante qui manquera quand on essayera de reconstituer un chapitre avec une première compagnie composée de vétérans. Après, c'était pas les seules figurines qui permettaient de faire ça, il y en avait d'autres qui étaient sympas aussi, comme les maîtres du chapitre, toutes ces figurines-là qui avaient un peu une esthétique ressemblant, et tout ça, toutes les dorures, tout l'effet un peu surchargé qu'avaient certains Space Marines, il a disparu. Si vous avez aimé cette vidéo, donc je vais vous laisser, vous pouvez la liker. J'aime pas demander des likes comme ça, mais ça permettra à d'autres gens de découvrir la chaîne et donner plus de visibilité. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Et à la prochaine. Vous pouvez me parler de vos suggestions, de tout ce que vous voulez parler en commentaire. Et dites-moi aussi votre avis, parce qu'il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qui aimeront ces figurines. Et ils ont le droit, hein, tout à fait.